Car la malbouffe a une conséquence dramatique pour nous tous. À force de manger trop gras, de manger trop sucré, nous sommes désormais frappés par un mal qui est en train de prendre une ampleur sans précédent, l'obésité. En France, cela concerne déjà 10% de la population. Mais les plus touchés sont les Américains, une personne sur 3. C'est le problème de santé numéro 1 aux États-Unis. Alors imaginez un peu que demain il soit possible de rester gourmand, qu'il soit possible de continuer à se faire plaisir sans prendre un seul kilo. Là, vous êtes en train de vous dire que je raconte n'importe quoi, n'est-ce pas? Eh bien, restez assis. Car de l'autre côté de la frontière canadienne, il semble que ce rêve devienne réalité. Chicago, une agglomération de 9 millions d'habitants. La troisième ville des États-Unis, après Los Angeles et New York. C'est ici qu'est née il y a 60 ans une entreprise de restauration qui a totalement transformé notre façon de nous nourrir, McDonald's. La chaîne ouvrait son premier restaurant dans la banlieue de Chicago en 1955. Aujourd'hui, elle en possède 36 000 dans 120 pays. Ironie de l'histoire, c'est ici aussi, à Chicago, qu'un homme pense avoir trouvé une solution radicale contre l'obésité, la gourmandise sans les kilos. Cet homme nous a donné rendez-vous dans son restaurant au nord de la ville, dans un quartier populaire. Bon, à première vue, c'est un fast-food comme les autres. À manger sur place ou à emporter, on vous propose les mêmes donuts, les mêmes cupcakes bien alléchants, bien caloriques, les mêmes sodas trop sucrés. Le slogan, c'est d'ailleurs « Enjoy your vices », succomber à la gourmandise. Mais regardez de plus près, sur les menus tout en haut, il est écrit qu'ici, les pâtisseries ne contiennent pas de sucre. Without refined sugar. Et partout, il y a ce drôle de petit fruit rouge dessiné que l'on vous propose de manger avant le repas. Ce fruit aurait un pouvoir un peu magique, du moins d'après le maître des lieux. C'est le seul fruit au monde qui transforme le goût de vos aliments. Ça s'appelle la baie du miracle. Ça transforme tout ce qui est acide en sucré. Je vais vous montrer. Le chef s'appelle Omaro Cantu. Il propose à ses clients de transformer le goût des aliments grâce à ce fruit, la baie du miracle. Comme tout le monde, je suis un peu dubitatif et j'ai hâte d'essayer. Pour tester les effets du fruit, 3 possibilités. On peut le manger sous sa forme naturelle, sous la forme d'un sorbet, ou encore on peut en boire le jus. Ok, Guy. Donc ça, c'est une baie du miracle qui a été congelée. Oui, on a gardé la peau et le jus, on a juste enlevé le noyau. Alors allez-y, mangez. Donc ça, c'est la baie. Ouais. La baie a un goût sucré, mais son effet se ressent surtout lorsque l'on mange autre chose après. Ensuite, goûtez ce citron. Ah oui, pour voir quel goût ça a. Oui. Et vous dites que ce n'aura pas l'amertume du citron. Non, en principe, ça va avoir le goût d'une limonade. Oui, c'est de la limonade. C'est tellement sucré. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on mange ça? En fait, la baie du miracle transforme naturellement toutes les sensations amères que vous avez dans votre bouche en sensations sucrées. Pour mieux comprendre comment ça marche, je vous ai fait un petit dessin. Dans la chair de la baie du miracle, il y a une protéine sucrante appelée miraculine. Une fois en bouche, elle tapisse les papilles de la langue et envoie au cerveau le message que tout ce que vous mangez ensuite est très sucré. L'effet dure environ 1 heure. Ainsi, un citron acide
va avoir en bouche un goût de bonbon. Et ce n'est pas tout. Car en plus d'avoir ce pouvoir sucrant hors norme, la baie donne aux aliments un goût beaucoup plus puissant. Et elle ne contient aucune calorie, absolument aucune. Alors forcément, les possibilités donnent le vertige. On peut même imaginer qu'en utilisant des produits naturels auxquels on ajoute la baie, on aura la sensation de manger du junk food, de la malbouffe, alors que ce que l'on mange est sain. Ce qui est un paradoxe. Absolument. Ça rend les aliments encore plus délicieux si on sait se servir de la baie. On pourrait supprimer le risque d'obésité lié au sucre. Mais pour ça, il faut élaborer des recettes. Et des recettes, Omaro en a déjà imaginé quelques-unes. Il nous propose de cuisiner un cheesecake au chocolat. Un vrai cheesecake, onctueux et au goût sucré, mais en réalité sans sucre, sans gras et sans calories. Ok Guy, tu vas fabriquer toi-même ton dessert. Tu es un bon cuisinier? Mais alors, pas du tout. Je serai votre stagiaire. Ok. On a besoin d'un yaourt allégé. Tu vas presser un citron sur le yaourt, la quantité que tu veux, et maintenant, tu vas mettre une demi-cuillère à café de cacao en poudre, pas trop. Qu'est-ce que c'est? C'est une poudre de cacao sans sucre, c'est pour donner le goût du chocolat. On dirait du junk food. C'est ça le miracle? Oui, c'est très simple. Juste du yaourt, du jus de citron et du cacao en poudre. Tout le plaisir de la gourmandise, sans sucre, sans gras, sans calories, un petit miracle. La miraculine est une perspective inespérée au pays de la malbouffe, et Omaro Cantu est son prophète. Tout a commencé il y a 3 ans, dans le premier établissement d'Omaro, un restaurant coté 1 étoile au guide Michelin. C'est là que pour la première fois, il a mis à sa carte des desserts sans sucre à déguster avec le petit fruit. Prête? C'est complètement différent, non? Oui, tout est beaucoup plus sucré. Grâce à sa trouvaille, Omaro Cantu remplit son restaurant et fait parler de lui. Il se retrouve même invité à la télévision par la matinale la plus regardée du pays, Good Morning America sur ABC. Et nous voilà avec la baie du miracle. Alors ce fruit peut vraiment supprimer les calories sans que les aliments perdent leur saveur? Est-ce la solution qui nous permettra à tous de perdre du poids? Si les médias s'emballent, c'est parce qu'on peut imaginer qu'un jour, la baie du miracle remplace le sucre dans bon nombre de nos produits transformés. C'est bon, n'est-ce pas? D'ailleurs, Omaro a déjà été approché par des géants de l'industrie agroalimentaire. Maintenant, imaginez qu'on fasse toutes sortes de choses comme des glaces avec ça, en utilisant la baie du miracle. Vous imaginez tout ce que l'on pourrait manger? Oui, on pourrait même faire des crèmes glacées avec ça. Oui, ce serait une révolution, comme celle que vous venez de réaliser. Difficile à croire, mais cette petite baie, grosse comme le pouce, serait donc le remède à l'obésité. Une matière première qui vaut de l'or et qui forcément aiguise aujourd'hui les appétits. Ça se passe à des milliers de kilomètres d'ici et toute une aventure m'y attend. D'après nos recherches, c'est en 1750 que des botanistes européens en mission d'exploration auraient découvert la baie du miracle en Afrique de l'Ouest. Dans un pays situé entre la Côte d'Ivoire et le Togo, au Ghana.
Is it good? C'est bon? Do you like it? Oui, Pourquoi? Why do you Parce like que it? c'est comme du Because sucre? it's sweet? oui. Why do you What? Is it good? C'est bon? Sweet? Ouais, c'est sucré, c'est ça? Do you often like pick them up? Vous en ramassez souvent? Grab them like to eat them? Depuis toujours ici, on mange la baie pour sa saveur acidulée et pour adoucir le goût des fruits pas mûrs. Mais il y a un homme qui a décidé de tout miser sur la baie et de la vendre au monde entier. Il nous a donné rendez-vous dans la capitale. Nous sommes à Accra, le poumon économique du pays. 2 300 000 habitants et une superficie quasiment double de celle de Paris. Kodzo Bewonyo a 59 ans. Il est ingénieur en biochimie. Il a fait une partie de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique, mais aujourd'hui il ne se consacre plus qu'à la baie du Miracle. Il est devenu le plus gros cultivateur du pays. Attention, ça secoue un peu sur ces routes. Pour découvrir ces terres, nous quittons la capitale et le bitume pour affronter les pistes cabossées vers le nord. Il faut prendre des mauvaises routes pour arriver à vos terres. Oui, les routes sont terribles et ce n'est que le début. Là, on peut encore y accéder, mais ça peut être pire. À la saison des pluies, on laisse même la voiture car on ne peut y accéder qu'à pied. Donc ça demande de gros efforts pour trouver le fruit. Oui, la baie, ça se mérite. Après 1h30 de route, nous quittons la voiture. Désormais, tout va se faire à pied pour accéder au cœur de la forêt tropicale où ils cultivent le fruit. Le thermomètre affiche 30 degrés. Les pluies fréquentes permettent à une végétation luxuriante de se développer. Exactement ce dont la baie du Miracle a besoin pour pousser. Tout ça, c'est à vous alors? Oui, derrière ces herbes hautes et ça va jusqu'à la colline là-bas. So it's some sort of what? Mais alors c'est quoi? C'est une sorte de pétrole vert? Oil? Une mine d'or? Exactement, c'est ça. Vraiment? Pourquoi vous dites ça? Parce que le fruit est vraiment fascinant. Il a un pouvoir sucrant exceptionnel et tout le monde aime le sucre. C'est du sucre sans sucre. Ouais, c'est un vrai miracle. Ce miracle, Kodzo le cultive sur une immense surface. Il a planté 15 000 pieds de baies. Et il emploie une dizaine de cueilleurs pour ramasser les fruits. La baie du miracle, la voilà. Vous pouvez la manger. Allez-y, décrochez-en, servez-vous. Je retrouve le petit fruit, cueilli directement sur l'arbre. Bien mûr, il est plus sucré encore que dans mes souvenirs. C'est sucré comme un bonbon. Vous connaissez le mot bonbon? Bonbon. It's like a bonbon. It's a fruit. C'est un fruit, mais c'est plus qu'un fruit. C'est vrai, c'est vrai. Voilà donc le pétrole vert dont nous parle Kodzo. Ces ouvriers s'attellent à le cueillir à la main sur ces terres. You couldn't do it with a machine. Vous ne pourriez pas les cueillir avec une machine? Non, il faut les cueillir une par une. Ce qui intéresse Kodzo, ce n'est pas le fruit lui-même qui est périssable, mais ce qu'il contient, la fameuse protéine qu'il veut vendre au monde entier. Mais pour y parvenir, ici au fin fond de l'Afrique, il doit faire avec les moyens du bord, et sa méthode est pour le moins originale. Nous quittons la forêt pour regagner la capitale. À l'intérieur de ce pavillon, voici donc la manufacture de Kodzo. Ça ne paye pas de mine et à l'intérieur, c'est un peu le règne du système D. Pour récupérer la miraculine,
Kozo et son assistant commencent par écraser les fruits. Et pour cela, ils ne disposent que d'une ancienne broyeuse un peu bricolée. Mais elle est très vieille, cette machine. Oui, elle est vieille, mais elle fonctionne bien. Made in Africa. Ouais, production locale. Grâce au broyage, il obtient une sorte de concentré de miraculine. Voilà le jus. Combien vous en obtenez? Il faut 3 kilos de fruits pour obtenir 1 litre de jus. 1 litre pour 3 kilos de baies, ce n'est pas beaucoup. C'est peu, mais c'est de la qualité. Le pouvoir sucrant de la protéine est très puissant. Il en faut très peu pour avoir un effet. Pas besoin de grandes quantités comme avec le sucre. Vous savez, vous n'avez besoin que d'1 milligramme à chaque fois. Et c'est suffisant. Non, vous blaguez. Non, 1 milligramme sur votre langue et vous vous régalez pendant 1 heure. L'objectif de Kozo, faire un super concentré de miraculine. Alors il transforme son jus. D'abord, il le congèle. Puis il le déshydrate grâce à cette grosse machine. Donc ça veut dire que dans quelques jours, le produit va devenir sec et la protéine aura toujours le même effet? Donc je pourrais manger la poudre et j'aurai l'effet sucrant? Oui, et cette poudre, vous pouvez la conserver des années. À l'arrivée, il obtient ses cachets de miraculine. Une seule pilule transforme en goût sucré tout ce que l'on mange. Seulement, avec ses tout petits moyens, Kozo ne vend aujourd'hui sa miraculine que sur Internet. Pourtant, on se dit que potentiellement, il a de l'or entre les mains. La baie du miracle et ses pouvoirs incroyables devraient séduire les industriels du monde entier. En principe, il devrait y en avoir dans tous les rayons. Imaginez tous ces produits sans sucre et sans édulcorant, mais toujours aussi savoureux. Des céréales à la miraculine, des barres chocolatées et des pâtes à tartiner à la miraculine. Et pourquoi pas des sodas? Mais alors, pourquoi cette baie n'a-t-elle pas envahi toute la planète? En réalité, derrière ce petit fruit du Ghana, j'ai découvert qu'il y a une autre histoire. Une affaire ahurissante qui mêle, écoutez bien, espionnage, homme de pouvoir et géant de l'agroalimentaire. Lorsqu'on fouille un peu, on s'aperçoit que la baie n'est pas si méconnue. La baie du miracle qui pourrait remplacer le sucre fait régulièrement les gros titres des journaux. La baie du miracle, une solution contre la faim dans le monde. Le petit fruit africain a en particulier attiré l'attention d'un certain Robert Harvey dès les années 70. Un scientifique américain qui a eu l'occasion de tester les effets de la baie et qui ne s'en est jamais remis. Il a raconté cette expérience dans une interview accordée à une équipe de télévision canadienne. J'ai mangé la baie du miracle et ensuite j'ai mangé une fraise. Et la fraise n'était pas seulement plus sucrée, mais sa saveur, son intensité était incroyable. C'est la meilleure fraise que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Devant un tel pouvoir, Harvey comprend alors que la baie peut transformer radicalement nos habitudes alimentaires. Les possibilités selon lui étaient énormes. La révolution étant que les obèses ou les gens qui étaient en surpoids pourraient enfin manger quelque chose qui était sucré sans sucre, donc qui ne ferait pas grossir. Robert Harvey croit tellement à la miraculine qu'en 1970, il crée une société pour lancer la baie sur le marché américain. Son entreprise s'appelait Miraline, donc dans les années 70. Elle était faite pour être une vraie réussite. However, things were about to change rapidly. Mais les choses allaient changer rapidement. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de Miraline et de Robert Harvey? Nous décidons de remonter la piste
Et pour cela, nous avons un indice, une adresse au bas d'une carte de visite. Ici, le 8 Kane Drive à Hudson, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. À 2 heures de Boston, nous voici donc dans la petite ville de Hudson, où nous espérons retrouver la trace de la société Miraline. Elle est domiciliée dans la zone industrielle. Sauf que sur place, 40 ans après, de Miraline, il ne reste plus qu'un bâtiment vide. D'après nos informations pourtant, c'est bien ici que Robert Harvey se préparait à inonder le monde avec sa Miraculine. Les documents d'époque montrent qu'il s'était entouré des meilleurs collaborateurs. Les cadres dirigeants sortaient de grandes universités américaines, comme Harvard. Coup de chance pour nous, l'un d'entre eux est toujours en vie, le numéro 2 de la société, Donald K. Emery. Après de longues recherches, nous avons retrouvé sa trace. C'est à 200 km que se trouve notre homme, à Norfolk, un petit village tranquille de moins de 2000 habitants. C'est la première fois que l'ancien cadre supérieur s'exprime sur le projet qui devait faire de la Miraculine une révolution alimentaire. Le récit qu'il va nous livrer est édifiant. Bonjour Donald, on se rencontre enfin. Ravi de vous rencontrer, Guy. Donald Emery est aujourd'hui retiré du monde des affaires. Mais dans les années 70, ce businessman a eu beaucoup de succès. Et lorsqu'il a misé de l'argent sur la baie africaine, il a vraiment pensé que cela allait faire de lui l'une des plus grosses fortunes du pays. Nous avions de grands rêves. Nous voulions que la baie devienne le leader mondial des édulcorants. À l'époque, Donald Emery et Robert Harvey pensent pouvoir concurrencer l'industrie du sucre. Ils parviennent à réunir 8 millions de dollars, l'équivalent de 40 millions d'euros aujourd'hui. Et en 1974, la gamme de produits Miraline est prête. Donald Emery en a conservé des échantillons. Par exemple, ces boissons à la Miraculine qui devaient inonder l'Amérique. Qu'est-ce que c'est? Bah ça, c'est une boîte de Miraline. C'est ce qu'il reste de Miraline? Oui, oui, et elle a 42 ans. Dans la boîte, une pilule de Miraculine à avaler avec une boisson au citron 0 calories. Alors vous prenez une tablette de Miraculine, vous dégustez la boisson au citron, et ensuite, tout sera très sucré. Miraline décline alors toute une gamme de produits. Boissons, thé glacé et même assaisonnement pour salade. À ce stade, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à lancer le produit sur le marché. Sauf que d'après les dirigeants de Miraline, c'est à partir de là qu'ils vont devenir la cible d'un complot. Un soir de l'été 74, alors qu'il rejoint le laboratoire, Donald Emery comprend que les projets de sa société aiguisent les appétits. Car sur place, à peine poussé la porte, il réalise qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Et là, on découvre tous nos dossiers ouverts, étalés sur le sol. Étalés par terre. Étalés par terre, mais ouverts. Et là, on entend un bruit au fond du bâtiment. Quelqu'un s'échappait du bâtiment. Tout cela se passe en quelques secondes. Alors on se précipite à la fenêtre et on aperçoit des gens courir, se réfugier dans une voiture.
et la voiture part en trombe, tout phare éteint. Vous voyez ça? Oui, oui, je vois ça. Qu'est-ce que vous ressentez? On était sous le choc. Et Bob m'a dit, ces mystérieux individus, ils sont là pour voler nos secrets. Qui sont ces fameux « ils » dont parle Bob Harvey? Une chose est sûre, il s'agit d'un travail de professionnel. La police ne trouvera aucune trace d'effraction. Mais la série noire ne va pas s'arrêter là. Peu de temps après, Bob Harvey va vivre un épisode inquiétant. Alors qu'il rentre chez lui, en pleine nuit, il s'aperçoit qu'il est suivi par une voiture inconnue. Je décide d'accélérer un peu. Il accélère, j'accélère, et il fait pareil. Et approchant un grand virage, j'ai quitté la route pour me cacher dans un petit chemin et j'ai éteint mes phares. Et l'autre m'a dépassé à grande vitesse. Cambriolage, filature. Pour Robert Harvey et Donald Emery, pas de doute. Miraline fait l'objet d'espionnage industriel et quelqu'un, quelque part, veut anéantir leur projet. Et c'est une lettre qui va les en convaincre. Le 19 septembre 1974, au siège de Miraline, un courrier arrive. Un courrier très officiel adressé à Robert Harvey et à son bras droit Donald Emery. Ce courrier, le voici. Il est adressé par la Food and Drug Administration, la FDA, l'autorité toute puissante de l'État américain en matière d'alimentation. Son verdict est simple, la miraculine est interdite sur le sol américain. Il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites qui permettent de déterminer que le fruit pourrait être mis sur le marché et répondre à toutes les exigences de sécurité. La FDA estime que Miraline n'a pas prouvé que la protéine était inoffensive pour la santé. Une décision incompréhensible pour Robert Harvey. S'il y avait eu un problème, ils auraient dû nous convoquer. Nous aurions pu alors nous défendre selon la procédure officielle. Mais cela n'a pas été respecté. Pour nous, il s'est passé quelque chose d'anormal. Alors qui faut-il croire? La décision de la FDA est-elle anormale et injuste? Ou bien la miraculine est-elle réellement nocive pour la santé? La réponse est peut-être ici. Je me trouve à l'université de Worcester, dans la région de Boston. Robert Harvey est mort en 2012, mais son fils a légué tous les documents à cette faculté. Ils seraient stockés en sous-sol, dans un impressionnant dédale d'archives. Wow. Les secrets de l'affaire Miraline sont peut-être quelque part sur ces étagères. Les archives de Robert Harvey sont rangées ici, dans cette zone. Tout cela concerne Robert Harvey? Oui, ici. Et aussi là, et là, et ici. Ah, on a beaucoup de travail. Dans ces cartons, des milliers de documents à passer au peigne fin. 5, 6. Cette immersion dans les entrailles de Miraline va nécessiter des heures de travail. Nous sommes les premiers à consulter ces documents depuis la mort de Robert Harvey. La documentaliste a accepté de nous prêter main forte. Ces boîtes sont un trésor pour vos recherches. Tout y est. Photographies d'époque, échantillons de produits. Iced tea mix. Et après des heures à fouiller les cartons, nous tombons sur un document capital. 50 grammes par jour pendant 5 jours. Il s'agit d'une étude toxicologique de la miraculine. Donc différentes populations d'hamsters. Des tests sur des animaux comme ceux-ci, au total, il y en a 7. Le plus important est une étude sur 2 ans, commandée à un laboratoire indépendant. Et les conclusions des experts sont toutes identiques. La miraculine n'est pas toxique. L'étude sur les hamsters et les souris a montré que, en avalant
de la miraculine, il n'y a aucune indication d'effet toxique sur l'organisme. Aucun problème n'est à anticiper avec la FDA. Alors pourquoi la FDA a-t-elle interdit la miraculine? Faut-il soupçonner une manipulation? C'est en tout cas la théorie développée par ce journaliste, Adam Goldner. Ce reporter canadien a enquêté sur cette affaire. Et pour lui, c'est le très puissant lobby de l'industrie du sucre qui a eu la peau de Miraline. Hey. Hi. Bonjour. How are you doing? Comment allez-vous? My name is Guy. Hello, Guy. Adam. What's my Quel est l'intérêt de la FDA d'interdire un produit qui est sain et qui ne pose visiblement aucun problème de santé? is sound, doesn't hurt anyone. Selon moi, il y a dû avoir des motivations, des intérêts personnels. Et cela impliquait forcément des enjeux financiers ou des intérêts défendus par une société concurrente qui allait perdre de l'argent si la baie du miracle entrait sur le marché. Je ne vois pas d'autre explication logique. Ça veut dire que des agents de la FDA auraient touché des dessous de table? Des dessous de table, ou bien ils étaient liés à des sociétés qui avaient intérêt à cela. C'est-à-dire? Des sociétés en lien avec l'industrie du sucre ou des édulcorants. Ce n'est pas inimaginable. Quelqu'un a pu dire, écoute, je peux te donner de l'argent pour que ça ne passe pas. Ou alors, ça a été un échange de faveurs. Comme quoi? Genre, ne valide pas ce produit et je te rendrai l'appareil. Qui sait? Genre, je te trouve un boulot, par exemple. Pourquoi pas? Il y a déjà eu des précédents à la FDA. Et ce n'est pas la première fois qu'une décision de la FDA est remise en cause. Car à l'époque où la miraculine était interdite, l'administration accordait son autorisation à un autre produit sucrant sans calories, un produit qui, lui, allait connaître un succès mondial et que vous connaissez tous. L'aspartame. Même sans le savoir, vous en consommez certainement, il y en a dans des centaines de produits allégés. Yaourt, soda, sucrètes, en tout, plus de 5000 produits de consommation courante. C'est le substitut de sucre le plus utilisé au monde. Et pourtant, son autorisation par la FDA a été problématique. 1 an après sa mise sur le marché, l'aspartame a été interdit. Motif ? Des possibles effets toxiques et cancérigènes sur le cerveau. Le laboratoire qui a conçu l'aspartame, Searle, a contre-attaqué et embauché un lobbyiste pour retourner la situation, un certain Donald Rumsfeld, ancien secrétaire général de la Maison-Blanche et futur ministre de la Défense de George W. Bush. En 1983, l'aspartame récupère son autorisation. Mais quelques années plus tard, la polémique rebondit, et cette fois au plus haut niveau de l'État américain. Le 3 novembre 1987 à Washington, a lieu une commission d'enquête du Sénat. Un témoin va faire une révélation accablante. Notre prochain témoin est le docteur Jacqueline Verrett. Le docteur Jacqueline Verrett est une ancienne toxicologiste de la FDA. Devant les sénateurs, elle affirme tout de go que les études sur l'aspartame ont été truquées. Au début des années 70, j'ai analysé les études toxicologiques soumises à la FDA par l'entreprise Searle sur l'aspartame. Il semble que le rapport présenté a dissimulé ou a préféré ignorer certains problèmes et certains manquements. Des cobayes n'étaient pas étiquetés de façon rigoureuse. Dans certains cas, des tumeurs cancéreuses ont été retirées et les rats réintroduits dans l'étude. Certains animaux ont été déclarés morts, mais parfois, dans d'autres rapports, ils étaient ensuite considérés comme toujours en vie. Le scandale ébranle la FDA. Pourtant, aucune sanction n'est prise et l'aspartame conserve son autorisation. Mais aujourd'hui encore, la polémique se poursuit. L'édulcorant numéro 1 dans le monde continue de susciter des doutes. Certains consommateurs se méfient
et de grandes marques en viennent même à cesser son utilisation, comme Pepsi récemment. Reste que du point de vue des autorités sanitaires américaines et européennes, l'aspartame est sans danger. Alors y a-t-il eu 2 poids 2 mesures entre la miraculine et l'aspartame? 40 ans après les faits, l'affaire reste une énigme. Ce qui est certain, c'est que la société de Robert Harvey n'a jamais pu exploiter la protéine du petit fruit africain. On a dû mettre à la porte plus de 200 employés et on n'a pas eu d'autre choix que de déposer le bilan. Nous avons sollicité la FDA pour obtenir une interview. Mais malgré des dizaines de relances, l'agence fédérale nous a opposé une fin de non-recevoir. Alors, nous avons décidé d'aller chercher des réponses directement sur place. Direction Washington. Le siège de la FDA est implanté à quelques kilomètres de la capitale fédérale, à Silver Spring. Nous tentons une dernière fois de décrocher un entretien. Faute d'autorisation, la caméra ne peut pas me suivre, mais mon micro est branché. Sur place, j'explique que j'ai sollicité la responsable communication et que je souhaiterais lui parler de la miraculine. La réponse va venir très vite. Elle refuse de vous voir. Elle m'a dit qu'elle ne souhaite pas vous parler. Ok, tant pis. Merci. Au revoir. Alors, ultime tentative, cette fois par téléphone. Après tout, je n'ai rien à perdre. Et la responsable va enfin me répondre. Allô, bonjour. Bonjour, cela fait plusieurs mois que j'enquête sur la société Miraline qui a tenté d'obtenir un agrément de la FDA pour un fruit en 1974. Et la FDA lui a refusé cet agrément. Je suis actuellement à Washington et je voudrais savoir s'il serait possible d'avoir des réponses. Eh bien, je vous l'ai déjà dit. Nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande. Mais on nous fait toujours la même réponse. Et beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que l'industrie du sucre et des édulcorants a fait pression sur la FDA pour refuser l'autorisation de la mise sur le marché de la miraculine. On ne peut pas vous répondre, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que cela vous conviendrait si, à la place, je vous faisais une réponse écrite? Bien sûr, évidemment. Une réponse écrite serait une première. La FDA ne commande jamais ses décisions. Des semaines après notre retour en France, nous avons effectivement reçu une réponse. Mais pas de miracle. La FDA maintient que selon elle, l'entreprise n'a pas fourni de données scientifiques suffisantes permettant d'écarter tout risque toxicologique. Alors trouvera-t-on un jour la baie du miracle dans nos assiettes? Si les États-Unis interdisent toujours d'incorporer sa protéine à l'alimentation, pourrait-elle voir le jour ailleurs? D'après nos informations, des géants de l'agroalimentaire travailleraient sur la question. Alors que l'obésité et le diabète font des ravages, alors que l'on prédit une croissance à 2 chiffres du marché mondial des édulcorants, le petit fruit africain va peut-être finir par arriver chez nous.